Tu as autre chose à me dire? Oui. César, il vaut mieux que je vous le dise. À qui et quand donner ces disquettes? Non, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est que... Ah. Je ne peux toujours pas le faire. Dans ce cas, Marcia, ne me charge pas de tes responsabilités. Tous ces gamins qui sont derrière moi sont sous ma responsabilité. Mais je ne respire pas pour eux, ni comme eux, et je ne vis pas pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses que je peux faire pour toi. Mais il y a des choses que toi seul, tu dois décider comment et quand faire. Pense-y, Marcia. Je serai dans la cour avec eux, d'accord? Vous devez me laisser le voir. Vous devez me laisser le voir. Parce que c'est mon droit. Ah. Georges, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne me laissent pas voir Diego. Ils disent qu'il a été puni. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de le faire. Fabien n'est pas arrivé? Il ne va pas se présenter? Il va venir. C'est dans son propre intérêt que le juge résolve le cas le plus rapidement possible. Où est-ce qu'il l'emmène? Dans une salle, en attendant que l'interroge le procureur. Ou alors pour recevoir des instructions de son avocat. Ah. Son avocat, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Qui? Fabien. C'est lui qui doit donner des instructions à Quiroz. Je dois aller le voir. Hier soir, j'ai vu Diego. Et lui aussi m'a vu. Il m'a dit plusieurs choses. Quelle chose? Que ceci n'est qu'un piège. Que vous ne me ferez pas sortir d'ici. Calme-toi. Qu'est-ce que Diego aurait pu te dire d'autre? Hein? Bien sûr. Maldonado, explique-lui un peu mieux ce qui va se passer à l'audience, s'il te plaît. Ce que vous devez expliquer, c'est comment vous allez le sortir de prison. Comment vous allez nous sortir de là? Il va falloir que tu fasses très attention avec ce que tu dis, et spécialement ici. Et essaie de contrôler ton hystérie. Ou tu vas tous nous entraîner avec toi vers le fond, hein? C'est de ça dont je parlais, monsieur le procureur. C'est une chose des plus illégales que ces gens puissent parler librement avec un accusé. Aucun d'entre eux n'est son représentant légal. Tiens, les jumelles démoniaques sont arrivées. Oh, Roberto, je ne pensais pas te trouver ici. Je me dois d'être présent, Angela. Et d'ailleurs, tous les exportateurs mexicains devraient être avec nous ici. Cette affaire-ci nous touche tous. Bien entendu. Même si cette affaire est une humiliation pour la famille, Diego reste un Sanchez Zambrano et ça influence les autres exportateurs. Mais enfin, ne réponds pas, Daniela, ne réponds pas. Ce n'est pas bon pour Diego que nous provoquions un scandale. J'exige que la procédure soit respectée, ou que cette audience soit annulée. Ces messieurs agissent de manière préméditée. Ils veulent manipuler le procès. S'il vous plaît, maître. Et ce n'est pas possible, monsieur le procureur. On ne me laisse pas parler avec mon client depuis ce matin. Et ces gens-là ont toutes les facilités d'aller parler avec les accusés. Vous leur avez donné la permission? Mais bien sûr que non. Et croyez-moi que je vais déposer une plainte. Je vais m'assurer que quelqu'un paye cette irrégularité. J'exige qu'on me laisse parler avec mon client. Ah. Bon, allez-y. Bien joué, Georges. Il est top. Bien joué.
Ils ont peur, Diego. Ils sont morts de peur. Ils étaient ici à donner des instructions à ce pauvre Quiroz. Hier soir, j'ai essayé de lui parler. C'est pour ça qu'on m'a puni. Quiroz ne va jamais trahir Bernardo. Il est capable de se laisser accuser. Mais il ne dira rien qui lui porte préjudice. Fabian a vraiment de la chance. Un bouc émissaire comme Quiroz ne doit pas être facile à trouver. Concentrons-nous maintenant sur l'interrogatoire, Georges. Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller avec lui. Tu as des nouvelles de Rafael Pérez? Et normalement, il est en chemin. L'audience va bientôt commencer. Et le juge? J'imagine qu'elle arrivera une fois que Quiroz sera rentré. C'est lui qui va être interrogé le premier. Non, 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 non. Surtout ne fais rien. Qui pourrait être considéré comme une provocation. Je t'expliquerai plus tard. Veuillez vous lever. Mesdames et messieurs, aujourd'hui s'ouvre la première audience publique du procès contre les personnes suivantes. Diego Sanchez Zambrano, Manuel Quiroz et Rafael Pérez Guiterres, pour le délit de fraude dans le cadre d'exportation fictive, à l'encontre de l'entreprise mexicaine La Cafetalero. Asseyez-vous s'il vous plaît. Pour commencer, je vais vous lire les conclusions de l'enquête préliminaire qui nous ont été remises par le représentant du ministère public. Premièrement, Diego Sanchez Zambrano a déclaré: C'est inutile, Carlos. Ici, il n'y a rien du tout. Dans ce cas, je crois qu'elle n'a plus les disquettes. Je veux dire, c'est impossible qu'elle les ait eues tout le temps sur elle. Non, non, non. D'ici, elle est allée directement à la maison de repos? Comment, mais tu crois pas que... C'est impossible qu'elle les ait eues tout le temps sur elle. Bien sûr que... Donne-moi une seconde. Oui, bonjour madame, bonjour. Je dois parler au plus vite à Marisol. Oui, avec la psychologue Marisol. C'est Jimena Fontalvo. La mère de Marcia Fontalvo. Oui, madame, s'il vous plaît, c'est urgent. Oui, allô? Papa? Marcia, mon cœur, mais où es-tu? Il faut que nous te parlions. L'audience pour le procès sur les exportations fictives vient de débuter. Tu es la seule personne qui peut encore sauver Diego de la prison. Tu as toujours les disquettes? Monsieur Quiroz, vous vous souvenez que vous parlez aujourd'hui sous serment. Je vais vous répéter la question. Aviez-vous connaissance que l'entreprise dite de la Cafetalero pratiquait des exportations fictives? Non, monsieur. Cependant, une partie de votre travail consistait à éviter que quelqu'un, un exportateur, puisse commettre ce type de fraude en utilisant la compagnie maritime, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit que j'ai été trahi par les gens qui travaillaient pour moi. Je leur ai fait confiance et je leur ai délégué des responsabilités leur permettant de superviser les exportations. Et si des délits ont été commis, ce sont eux qui doivent être condamnés. Laissez-moi vous informer, monsieur Quiroz, que tous les employés de la compagnie maritime ont présenté suffisamment de preuves pour démontrer leur innocence. Et ces preuves vous désignent vous comme la seule personne qui puisse gérer les lettres d'embarquement. Ici. Votre signature. Et j'ai ici d'autres ordres, signés aussi par votre main, pour donner le feu vert aux exportations dont nous parlons et pour lesquelles vous étiez au courant. D'autre part, nous avons des informations qui sont arrivées des douanes américaines. Et celles-ci nous démontrent
qu'il y a eu un duplicata des lettres d'embarquement. En d'autres mots, Monsieur Quiroz, nous avons suffisamment de preuves pour affirmer que vous avez manipulé l'information pour faire croire qu'il avait été exporté plus de café qu'il n'en est véritablement sorti du port. Oui, vous avez falsifié les lettres d'embarquement.